Eh, gros, ici, t'es pas chez FaZe. T'es pas chez Vitality. Voilà. Petit après-midi manutention. Regarde, get mes souliers, mes Yeezy, mes Nocta. Des zizi. On la garde celle-là. Avec personne. Vas-y, on va prendre les cartons. Bah vas-y, on commence par ça. Hein. Waouh, c'est incroyable. T'as vu la qualité, comment c'est noir? Ouais. On dirait un documentaire TF1. Ah, c'est trop bien. Il y a le chariot en bas, mettez tout sur le chariot. Je vous l'ai mis dès l'entrée de l'escalier. Vas-y. En plus, comme ça, j'ai pas besoin de porter des trucs, c'est ça qui est bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est le bâtard. Je ferme ou pas? Non, là, c'est oh. Bonjour Kebab. Ah, je filme pas de trop près. D'accord. Ouais, parce que lui, il filmait dans le nez des gens, là. Dans le dernier vlog, Les gens, c'est chiant. Et Moi, j'aime bien quand c'est filmé de près. Moi, j'aime pas ça. Tu penses qu'on va en vendre pour combien d'euros, à peu près? Pas beaucoup, je pense qu'on fait peut-être un peu moins que l'an dernier. L'an dernier, on a fait 12 000 euros. Je pense que si on fait 7-8 000, c'est bien. Moi, je dis ouais. Parce que les maillots sont moins chers. Ouais, c'est moins cher. Moi, je dis prono, on en vend un. Mais en plus, c'est lourd parce que là, c'est de l'argent direct. Ouais, dès que ça, direct, ça part en Chine. Ouais. Moi, je dis on va en vendre avec le discount. Moi, je pense qu'on est dans 4 900 euros. Après, le truc, moi, quand je vous ai... combien? Moi, j'espère peut-être 3000. Parce que moi, je me dis, les gens, ils ont déjà acheté beaucoup. Les non, maillots. il n'y en a pas qui n'ont pas acheté. Moi, vas-y, toi, tu dis 4 900. 4 900. Moi, je dis 7 000. Naox, tu dis combien? Moi, je dis 3000. 1 milliard. Oui. Ah, va te faire foutre, vas-y. Non, c'est vrai. Et il est content de ça, le mec. Ouais, les mecs, on est arrivé, tranquille. On va rentrer dans le gymnase. On est arrivé à Aubonne là. Ouais. Et on va décharger tout ça là. Vous voyez, on est arrivé, le beau stade de Aubonne. On va vous faire visiter tout ça. A tout de suite, on vous amène au stand. Arlon, je pense que ça va aller là. Ouais, ça va aller. Ils sont encore en train d'installer des trucs, donc nous on va poser le minimum aujourd'hui. Et demain matin on va venir, on va tout poser. Et on n'a pas le grillage derrière nous. Ouais. C'est un peu embêtant, parce qu'on n'est pas dans une zone cloîtrée, tu vois, les gens peuvent passer derrière. Ouais, les gens nous. pourront passer derrière, etc. Et du coup, Ça peut débrancher, ça peut même bouger pour la ranger notre machine, stock et tout, ce sera pas très on va pratique. ranger en mais- dessous de la table, tu vois. Mais il faut pas que les gens viennent dans notre dos, tu vois. Parce qu'on vient, on donne des choses aux supporters. Mais on vient faire beaucoup d'argent surtout. On vient faire du travail surtout. Donc, si derrière vous venez vous nous gêner, mon flocage, je peux regarder. Non, vous regardez pas. Wesh les mecs, Wesh, les mecs. BMS, le business. jour 1. En direct du coffre, Préparation. La table. la table. la presse. La presse. Derrière il y a notre stock là, il y a les maillots de ça, on va les installer. Vous voyez le stand un peu. On va bien l'habiller, je pense qu'on va récupérer quelques tables encore. Là il y a tout le monde qui est en train de s'installer, il y a quelques joueurs qui sont arrivés déjà. Et regardez ce fashionista qui vient d'arriver. Regardez comment il est frais. Ah, t'as vu, t'aimes bien? Regardez comment. Non, t'es frais. T'es frais. L'outfit. T'es prêt aujourd'hui là. Tu vois, en mode gothique. Ah, la petite ref. Non, t'es frais. Ah, merci. Alors ça dit quoi là? T'as l'air un peu. Pas trop réveillé, c'est comment? Bah, parce que je dois me lever tôt pour venir. Pour les maillots, si vous voulez floquer, comment ça se passe? Vous achetez le maillot avec le flocage et après vous vous barrez et on vous appelle quand le flocage est prêt. Ça sert à rien de rester devant pendant 20 minutes, sinon je vais vous faire en dernier. Premier maillot de vendu de la journée. Le frérot, je te promets. Pour moi, pour le faire. Il a payé. Notre joestar est là. Regardez, Monsieur Crêpe Salé, regardez comme il est frais depuis qu'il a BMS. Regardez-moi ça. Une truc, regardez. Les Jams, route de Jams. Ice, ice. Voilà. Regardez comme il est beau gosse les mecs. Le Non, jacket mais après, aussi, là. aujourd'hui, c'est pas important. L'homme qui travaille le plus chez BMS, Victor Perticos. Regardez comment il est drip là. Regardez ça, il a des paires à 1000 balles frère. Cet homme va faire de grandes choses, soyez prêts. Faire de grandes choses, bien sûr. Bien sûr, mais avant, je dois fouetter un Luigi là. Ah ouais? Là, juste là. Faut trop juste là. En fait, faut que je joue. En fait, je veux trop mettre un pressing en mode. Je vais voir tous les ultras. Ouais, venez, on fout pressing de dingue, genre. Moi, ça va m'amuser. Donc, je vais pas perdre mes moyens ou quoi. Au pire, ce sera du divertissement. Là, ça va être marrant.
Ok. Et alors les mecs là, c'est notre joueur anglais Lugi. Oui, bonsoir. You can introduce you. Yo, I'm Lugi, you know, I'm the best player in Europe, you know. In the world. In the world, Europe, UK. You're gonna beat the American. Of course, I'm gonna beat the American, I'm gonna beat Gluttony. Genesis, you already know the game. You already know the game. Spargo gonna be your bitches. Oh yes, easy. Make him my bitch. It's easy. Make him my bitch. Too easy. Say in pétard. In pétard. Voilà. Pétard. Oh putain. My bro from London. Ramenez la coupe On à se la calme, maison. ma bro. Ramenez la coupe à la maison. Non, je l'aime. Au départ, c'est Regardez les mecs, ça se divertit. Les supporters ils jouent encore à Mario Kart là. On a Yuki, le joueur le plus nul de Mario Kart qui est en train de se faire fumer là. Commence pas. Ah, moi je travaille ma gueule, j'ai pas le temps de jouer. Ça joue à Mario Kart. Là ça jouait à Wii Sport. Ça se divertit en attendant. Qui est chaud pour le ramener? C'est que maintenant là. Les maillots de baseball. Ouais, faut quelle taille? Ouais. Tu veux essayer? Alors boss, c'est comment les affaires là? Ça tourne bien. Ça tourne bien. On est en train de faire un flocage légendaire. C'est quoi le flocage légendaire? Celui de l'homme. Faut pas le spoil. On spoil pas? Celui de l'homme qui est. Eh les mecs, restez branchés, lâchez pas le vlog là à ce moment-là, parce que le flocage est légendaire. Regardez-moi ce flocage. Le meilleur flocage. Non. Je lui transmets le flambeau. Tu transmets le one for all. Il va faire ce premier match là, du coup les supporters vont venir regarder. Il y a tout le monde qui se ramène là. Elles ont dit ouais c'est un petit. Eh petit, ils m'ont dit ouais faut pas les effrayer, c'est un petit. Il n'y a pas de petit. On fait peur à tout le Il n'y a monde. pas de petit. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de. Stresse pas, stresse pas. Les Américains sont pas C'est réglé, c'est dans la boîte. C'est toi, t'as un mongol, moi j'arrive. Ah ouais, regardez, t'es ma frère. Vraie petite chambre. Regardez, il y a un petit parc. This is how we do. Ah c'est du sérieux là où on nous fait dormir. Ouais. Oui l'e-sport c'est ça, c'est lourd. C'est pour ça que... Moi je vais dormir dans un local avec des souris. Vive l'e-sport. Vive l'e-sport. Putain, c'est tout. Ça se voit qu'ils ont tout retapé pour. Ils ont tout retapé pour les JO. American Dream. OMG. Ah ouais. Il y a le joueur de rugby, Antoine Dupont. Tu vas dormir avec un petit frérot ce soir là. Comme Scooby. Oh la chambre elle est cool, le lit il est... Oh ça change du... T'es à l'aise? Oh c'est pas le canapé du local, wow. Ah ouais. Oh putain. C'est-à-dire moi je vais dormir là On dirait Eminem là. Alors la vie, il prépare son tournoi, il s'entraîne. Il veut montrer qu'il est bien plus qu'un content créateur. Il est bien plus qu'un... Alors petit bilan Marlon. Ah, ça va, ça se passe bien. Ouais. On est un peu fatigué, mais ça va. Ouais. Pas manger en fait. Lewis Hamilton est actuellement Ah ça regarde la Formule 1 à côté. cinquième de qualification. Donc voilà, on espère au moins un petit podium pour ce week-end, ça Ouais. fait du bien, à l'esprit, au cœur. Et voilà, on fait de la fin encore. Y'a rien.
Wesh Vic, ça a donné quoi le tournoi alors? Ça a donné que on a eu un tour 1 digne de Netflix. Ça m'a plu. Ça m'a plu ce que j'ai vu. Ça m'a plu ce que j'ai vu. Mais tu sais que, genre, à l'époque, c'est un mec contre qui je galérais pas du tout, quoi. Ouais. Et là, on a fait un match super serré. C'est la pression ou pas? Mais c'était trop bien, en fait. C'était de la bonne pression. Ouais. Et en plus, les supporters, ils ont kiffé. Parce Bah que, oui, tu sais, ils savent le pas scénario. Ouais, le scénario, en fait, il était dingue. Et ils savent pas, t'as vu, qui est censé gagner, qui Ouais, est c'est machin, ça. puis qu'ils connaissent pas. Donc, franchement, bête d'expérience, c'était grave lourd. En plus, on a une bête de photos. Ah oui, 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 bien c'est sûr. sympa. Et après, je gagne le reste. Enfin, je perds en winner contre le mec pour qui j'étais censé perdre. Il Ouais. a mieux joué. Et après, j'ai joué un stream sur le principal là-bas. Ouais. Petite scène, c'était sympa. On a pu montrer le maillot, on a pu montrer la chaîne. Et, mais j'ai perdu, il était trop fort, Mitox. Ouais. Gros bisous à Mitox. Et voilà, c'était lourd. Jour 2. Marlon a.k.a. le daron responsable, il essaye d'installer le Pikachu pour plus de décoration, mais je sais pas comment on va le gonfler. Les mecs, Jour 2 du Single Field. Donc là, ça s'installe. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante. Hier, c'était un peu. Tu vois, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un peu comme la Champions League. T'as les premiers tours. ouais, c'était les phases de poule. Et là, ça commence dès le matin, il y a des gros matchs et dès le début, Voilà. ça commence à Là, crier et c'est comme tout. si t'arrivais à un Alors que équivalent hier, à de, cette heure-là, c'était pas ça. Même si au niveau du bracket, c'est pas trop ça, t'arrives à peu près au niveau des huitièmes. Ouais. C'est là où tu commences à rencontrer les premiers joueurs très dangereux jusqu'au top 8. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Joël, il se passe quoi là? Plutôt il est en loser. Plutôt en loser les mecs. Plutôt en loser les mecs. Let's go. Merci Gluto. Merci Gluto. Merci Gluto. Merci Gluto. Merci Gluto. Là, il y a un match très très important qui va se jouer. C'est Ludi. Le joueur Ludi contre l'un des plus grands joueurs espagnols. Et là, il va jouer en stream. Un peu minimisé. Banalise, ouais. On l'a banalisé comme si, oh t'inquiète. Non, non, Lugi ça joue alors. Juste pour préciser, il a 3-0 Motaille avant d'arriver là. C'est du sûr. Qui ça vaut ce que ça vaut. Là, on vient de voir. Peut-être la dernière stock côté winner side de monsieur Andrés FN. Alors peut-être. Le late Voilà, il est fort. Hein. La belle reline. Oh non, il a plongé. Alert dodge. Oh non. Alert dodge qui a coûté Oh, peut-être putain. cher. Oh Oh, non. l'erreur d'Andrés FN sur cet air dodge. Lugi était absolument prêt pour ce genre de bêtises. Ok, and the next match. Big boss, easy, I win. Easy. Yeah, easy. Ok, we will see. Alors là, nouveau match très important. L'un des meilleurs joueurs mondial. On est parti SBF, le stage n'aura pas vraiment beaucoup d'importance j'ai l'impression puisque tout le jeu va être au niveau de est-ce que Lugi arrive à choper une entrée ou pas dans ses setups. Et ça commence comme ça malheureusement. Là le petit misfire en plein milieu c'était littéralement la seule manière pour lui de survivre. Vraiment Sakurai qui a dit tu sais quoi, il est temps pour toi de gagner. Oh là 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 là, quel joueur, quel clutch. Le reverse 3-0 du siècle ici, Wow. un petit peu Wow, pour super. répéter son histoire dans les tournois français. 51% sur la dernière stock de Lugi, 156, c'est beaucoup de rage du côté de arrive Big pas. Boss. Il y a une petite douille à faire et on a toujours pas vu de punch guard. La guette de Patak se fera punir ici. Très Et beau on bait. est retour à Even State ici, Très beau bait, entre très les deux beau bait. joueurs. Très beau bait de Lugi. Attends, qui a fait ça quoi ressemble à quoi? Est vulnérable et qui va pouvoir bait une game up attack et la punir 40% d'un côté, 50 de l'autre. Peu importe celui qui perd sa stock, il ira en loser. C'est les derniers instants et c'est peut-être le dernier combo, la dernière option. Non, on va survivre du côté de Big Boss. Désormais 93% pour le joueur mexicain. On trouve ce grab, on a piégé avec la toupie, on a fait croire qu'il pouvait la récupérer, mais non, on va le punir. On a le centre du terrain, on se fait avoir par le dernier hit de Zdan B. C'est tellement risqué ce qu'il a tenté, il va être puni pour ça, Humming. Il y avait le plus beau tonish à faire ici. Si t'attendais la fin de ce down B, ce sera pas le cas. Et là, la game, Oh il là va là. entrer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va se faire scoop à côté. On va réussir à revenir sur le terrain. Le laser qui va nous donner un peu Et ce de Baker va tuer. Et le Baker qui va tuer. Même le jeu n'était pas au courant. Même le jeu savait pas que ça allait arriver. Il y a Dia qui va trahir Big Boss une 12e fois. Et qui va du coup amener Lugi dans le top 8 côté winner de ce COP. Big Boss va s'incliner après une tentative de reverse 3-0. Et l'explosion de joie des supporters BMS
une vingtaine, une trentaine, peut-être même plus de supporters. Et on voit Lougui qui court dans toute la salle parce que c'est aussi un gymnase et il y a une piste. Et il s'en est rendu compte. Et on l'a perdu. Aucun des deux, du coup. C'est plus équitable. Là, il se coach. Il dit il est plus calme. Il se concentre dans son coin. Il regarde les conseils qu'on lui a donné, que quelqu'un lui a donné par message, son coach. Et il y en a deux autres joueurs qui veulent gagner. C'est Crêpes Salé et Lougui. Deux des meilleurs joueurs européens. Deux joueurs qui ont déjà remporté des majors européens aussi. Hein. Ouais. Ah oui, hein, et pas que un. On rappelle que Crêpes Salé a remporté le dernier UFA. Il a remporté aussi la Gamecode. Et Lougui, il a gagné un Regen. Il a gagné un autre tournoi aussi. Je crois que c'était en Allemagne ou en Italie. En Espagne, je crois. C'est ça, ouais. Mais les deux joueurs ont deux majors. Je crois, ouais, c'est ça. Les deux joueurs ont deux majors. C'est dommage, il n'y a plus tant de ressources que ça hein, du côté de Crêpes Salé. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il y a une projection. Tout le temps. Et le Up-B, la lecture, la DI-in qui sera punie par un up-B, reverse B, même on va se retourner. Et la première manche ira tout droit dans les mains du joueur anglais. Ouais. Et on a Lougui qui est en mode ne venez pas me coacher. Il est en mode ne viens surtout pas me coacher. On a récupéré l'or hein, plutôt que l'utiliser pour le minecart. Pour la frame data, on rappelle c'est la wow voilà, sur l'atterrissage, la lecture, sur la tornado. Et un partout entre les deux joueurs. Ouais. Et là on sent qu'il y avait beaucoup de réflexion. Derrière, beaucoup de conscientisation derrière cette read, cette lecture. Parce que DF Smash il en a pas fait du 7. Mais est-ce que ce sera pas trop tard? Le backer en couverture, on attendait la roulade avec ce grab, malheureusement ça va pas passer les gâteaux. Puis votre grab qui ne passera pas. Alors là le bouclier, par contre cette fois-ci, celui-là il sera létal malheureusement. Savoir spot du backer, mais celui-là il y a le bloc. Mais il n'y aura pas de tech du côté de Crêpes. Et il y aura bien entendu une quatrième manche remportée par BMS Lougui. Et tu disais avant que les matchs disputés, Lougui, je crois qu'il commence à comprendre le français à force de traîner avec Joël et Alex. À force de traîner avec les BMS, il a dit quoi? La belle réponse de Crêpes Salé, 60% et on tente les petits tricks avec le bloc et le side B. On le repousse. J'ai l'impression, comme tu dis, que c'est la fin. On savait qu'il allait tenter d'atterrir sur la plateforme. Il a récupéré son saut quand même. Le beau side B, excellent mix-up qui nous permet de sortir la tête de l'eau. Mais pour combien de temps? 101% désormais. On est à nouveau repoussé par le forwarder. Ce sera à nouveau un downer sur une edgeguard qui permettra en Game 5 à Crêpes Salé de l'emporter face à son frère. 3-2. Hein. Lougui qui perd encore une fois une Game 5. Bon Laurent, c'est bien. C'est pas fini par contre. C'est pas fini. Tu déstresses. T'as qui après là? Tu déstresses. Eh, tu peux le faire. Tu te le fais. Tu te le fais. Parce que une fois que t'as dépassé les 120-130, dans le titre, y'a rien de bon. C'est-à-dire pour te tuer, il va soit te tuer off-stage avec un backer, soit il va te faire un forwarder en neutral. Si tu prends ça en compte, tu vas jamais mourir. Le but c'est de survivre le plus possible. Donc prends ça en compte quand tu joues. Là Smashville, tu vas jouer archi bien encore à corps. Smashville, tu vas jouer archi bien encore à corps. C'est bon. Ouais. Oh, le backer. Oh shit. Okay. Das hat beide way gekillt. Nice. Komm. Ja, komm. Knack doch. Okay, komm. Ach du Scheiße, support nochmal. No. Nein. Nein. Nice. Der Steck. Oh. Ja. Okay. Pass auf. Einmal weg. Man muss jetzt super safe Advantage spielen. Ah, es tut so weh da hinten. Ui. Ja, das geht. Alors ça va? Pourquoi tu rapproches la caméra? Ouais, ça va. Ouais, ça va et toi? Je suis fatigué, on n'a pas mangé. Ça va. Bon, attends. Oh le farmer de dingue. Allez, la grande finale de SCOF numéro 5, messieurs dames, FaZe contre BMS. BMS les frères. Eh oui, le lundi, ça vend des maillots à la sortie 8 de Châtelet et le dimanche ça joue contre FaZe. Le glow up est réel. Ah, c'est exceptionnel. Et là de fait on a donc un Crêpes Salé qui va donc évoluer et le loser ça je rappelle qu'il doit donc reset le bracket avant de pouvoir prétendre à la première place.
Exactement, on doit gagner 6 games. Tout simplement, Spargo lui ne doit en prendre que 3. Excellent air dodge grâce à l'absence de lag du Ptoui. Cancel Oh et là le là smash. là là, il est trop fort. On est sur un vrai comeback de la part de Spargo et il a fait un truc que je trouve extrêmement intelligent. On en est là, hein, c'est-à-dire que là, Spargo ne lui donne rien. Il Oh ne lui non donne rien et du coup Crêpe Salé il craque sous la pression. Ce qui fait que là du coup il a donné sa win condition à vérité à Spargo. Donc là faudrait absolument trouver une read, Oh là là. un miracle, quelque chose Là, pour pouvoir aller égaliser. Il va falloir une très grosse advantage pour Crêpe Salé, sinon ça sent le 2-0 et ça sent la balle de tournoi pour le joueur FaZe. On va voir ce qu'il sait faire évidemment du côté du jeune joueur BMS. Attention, le nerf qui va pas passer et le dernier hit du nerf. Le dernier hit du nerf et on a réagi à ça. Même ça je savais pas que ça existait. On a réagi à ça. Spargo il rigole, je rigolerais pareil. À sa place j'aurais le même smile. Même ça je savais même pas que ça existait. Trop là-dessus, Spargo, encore une fois, on est en train de jouer un juggle game quasi immaculé, le shield et en Bien plus vu. on trouve le drag down. Bien Oh là là, vu. tu vois, je te disais, c'est des fondas, c'est juste conditionnement à shield, grab. Il a pas tant de setup que ça, il a pas de petits tricks de plante encore. Non, mais exactement. par contre, il répond à tout parfaitement. Exactement, c'est certainement pas une plante Oh piranha là là. PlayStation. Mais une chose est sûre, Spargo vient de remporter un tournoi extrêmement stack en Europe avec plante piranha. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas le meilleur joueur du monde sur ce début de saison. Mais là, c'est bien le meilleur joueur du COF numéro 5 face à un Crêpe Salé qui s'avoue vaincu. PMS remercie Crêpe, leur champion, qui a quand même tenté la chose avec Wario. Et tu vois, il y a un truc que j'apprécie énormément, c'est que, en vrai, les gens étaient en mode « Oh Steve, nani nana », et bah finalement Crêpe Salé a dit « Bah vous voulez pas que je joue Steve, et bah on va jouer Wario ». Ouais, j'étais mec, fin de la journée. Alors, C'est pas vraiment la fin de la journée là, il y a encore beaucoup de taf là. Lui il fait des flocages, Ouais. là faut qu'on range tout, ensuite on va au local, ensuite au local on monte les cartons en haut et qu'on range et après là on pourra dire qu'on a fini de travailler. ouais, la journée n'est pas terminée. Le job. On va finir ce coaching. Ah, vas-y, toi. Donc on a fait 3000 € de vente à peu près. Ouais. 3000 € de vente, ça représente à peu près 70 achats. Donc merci En plus, il n'y avait pas énormément de monde. Enfin, il y Voilà, avait du il y monde, avait mais moins que les autres tournois. Il n'y avait pas beaucoup de monde cette année, on a quand même fait du bon chiffre, vous avez répondu trop présent même parce qu'on n'a pas pu finir tous les Attends, mais il flocages. faut compter aussi les sites internet. Le site Je vais internet, inclure les ventes sur internet. il y a eu des ventes sur ce week-end aussi sur le site, donc voilà, merci encore à tous et bientôt le prochain maillot, plus d'autres choses, ne vous inquiétez pas, on prépare un gros truc. Ouais les mecs, Donc c'est là, après l'effort, le réconfort, bon. Ouais, voilà. on est bien arrivé au local. C'est légal. Joël, t'es heureux de cette journée ou pas? Ouais, mais je suis cuit. Ouais, on est cuit. On regarde les frérots de OTP. Ouais, on regarde la LEC tranquille, on va manger. Voilà. Hein. Marlon il va rentrer chez lui et après... Et nous, bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête maman. Et ensuite, on va aller nous à la salle et enfin bref, on va faire dodo. Laver toute cette crasse qu'on a accumulée au long de la journée. Allez, à plus.